Bienvenue. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette première séance pour cette nouvelle série de webinaires du réseau pour la justice de base. Vous savez que nous travaillerons donc dans plusieurs langues. Je vous rappelle aussi que si vous utilisez un ordinateur portable, vous verrez en bas de votre écran un petit globe sur lequel vous pourrez cliquer et choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre notre webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, si vous voulez nous suivre en anglais, vous cliquez sur le bouton anglais et si vous voulez nous suivre en français, eh bien, c'est la même chose. Si vous utilisez votre téléphone, c'est un petit peu différent. C'est toujours en bas de votre écran, mais c'est probablement sous le symbole des 3 petits points. Donc, vous cliquez sur les 3 petits points et vous aurez un menu déroulant avec l'option du globe et de l'interprétation. Il est probable qu'il en aille de même sur votre tablette. Et ensuite, vous pouvez faire la sélection du canal de votre choix. Et n'oubliez pas aussi, lorsque vous intervenez, d'ouvrir votre micro, de parler à un rythme suffisamment lent et suffisamment intelligible pour permettre le travail de nos interprètes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ishmael. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse de vous voir ici. Je m'appelle Aimé Onguesso et je travaille pour le Grassroots Justice Network, réseau de justice de base. Je suis basée à Nairobi, au Kenya. Comme j'ai partagé dans le groupe WhatsApp, dans ce cours, nous sommes représentés par 20 pays et 105 participants et participantes. Vraiment, ça, c'est une grande chose pour nous. C'est la première fois que nous avons essayé de faire un cours sur ligne de cette taille qui cible les Africains et Africaines. Bravo et j'espère que nous allons continuer avec la même énergie pour la durée de ce cours. Le Grassroots Justice Network est une communauté globale de plus de 15 000 membres qui travaillent sur les différentes thématiques de la justice, comme la justice, les droits fonciers, justice climatique, justice de genre, la citoyenneté. Même si nous travaillons sur des thématiques différentes, il y a une approche qui nous unit. C'est l'approche ou bien le processus de l'autonomisation juridique, et ça veut dire les stratégies qui utilisent la loi comme un outil pour mobiliser la communauté et les stratégies communautaires basées sur la loi pour promouvoir la justice. Et en utilisant l'autonomisation juridique, nous aidons les communautés à utiliser, connaître et façonner la loi. Et en tant que réseau, nous sommes guidés par 3 principes. Le premier principe, c'est l'un de pouvoir, le pouvoir. Nous essayons de renforcer le pouvoir communautaire afin que la communauté puisse exercer leurs droits et soit impliquée aux décisions. Le deuxième principe, c'est la justice. Nous utilisons l'autonomisation juridique pour atteindre une justice durable. Et le dernier, c'est la solidarité. Comme réseau, nous nous renforçons, nous nous inspirons et nous nous protégeons. Je vous invite à nous rejoindre à ce réseau. Et en Afrique, pour mieux répondre aux besoins des acteurs ou bien des actrices de la justice de base, nous travaillons avec 2 organisations qui nous aident à faire des initiatives pour les initiatives basées sur l'autonomisation juridique dans les régions, en particulier à l'Est et la Corne d'Afrique. On travaille avec Kituo Chachiria, qui est basé à Nairobi. Kituo Chachiria est un nom swahili et ça veut dire centre de loi ou bien centre de l'aide juridique.
et Kituo Chacheria rassemble les organisations pour avoir une initiative commune sur l'autonomisation juridique dans cette région. Et Isawali Empowerment Initiative, qui est basée à Kano, au nord du Nigeria, fait le même travail. Et pour l'ouest et centre d'Afrique, et elle est aidée par Association Jeunesse pour la paix et la non-violence, qui est basée au Tchad et qui dirige le travail au centre d'Afrique. Maintenant, je passe la parole à Dr. Annette, elle est directrice de Kituo Chacheria, pour dire quelques mots. Merci. Um, Hi everyone. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Annette. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, je travaille effectivement, comme l'a dit Amy, dans une organisation basée à Nairobi, au Kenya, euh, qui est rattaché à ce réseau Grassroots Justice Network. Un réseau qui réunit des membres du réseau qui sont basés dans la Corne africaine, dans la région d'Afrique occidentale et Afrique orientale aussi. Nous travaillons sur des questions de renforcement du pouvoir de la communauté, de lutte pour les droits, et nous essayons aussi de pouvoir accroître la capacité et l'autonomie financière des communautés dans les régions dans lesquelles nous travaillons, différentes régions et entre les différentes régions aussi. Et donc, depuis nos débuts, nous avons reçu une implication assez forte qui nous a permis de réunir un certain nombre de membres dans notre réseau, qui nous permettent aussi bien, de nous attaquer, de soumettre des contributions aux autorités de la Commission, par exemple, africaine, aussi de participer à des sessions ordinaires de cette commission africaine. Nous avons effectué un grand nombre d'études en matière foncière, en matière de budgétisation de la justice. Nous réfléchissons aux manières de pouvoir bien, travailler avec les paralégaux, travailler sur le financement de ces paralégaux et voir aussi comment on peut travailler à la reconnaissance des réalités et des droits des personnes. Il y a des dimensions notamment de genre qui sont impliquées, que nous intégrons dans nos programmes, de même que la durabilité. Si vous voulez nous rejoindre, que vous travaillez dans la région d'Afrique occidentale, soyez libre de venir nous rejoindre, de demander des informations. Nous serons absolument ravis de vous, de découvrir vos activités et de voir ce que vous avez à apporter. Cela sera un plaisir pour nous, pour nos collègues, d'élargir ce réseau. Et puisque nous sommes empreints de gratitude envers tous nos membres, je repasse la parole à Amy maintenant. Merci beaucoup, Dr. Annette. Je vais partager l'écran. OK, merci beaucoup, Dr. Annette, pour cela. J'invite maintenant Amina Hanga de Isawali Empowerment Initiative. Hello everyone. So my name is Amina Oui, Hang. bonjour tout le monde, je suis donc Amina Anga et je suis secrétaire exécutive pour l'organisme qui s'appelle IWAI, qui est basé à Kano, au Nigeria. Nous travaillons aussi dans le cadre du réseau GJN en Afrique centrale. Et donc, nous avons commencé il y a déjà plusieurs années dans le cadre d'un sommet para-juriste, dans le cadre d'un conseil, le premier conseil national au Nigeria, et nous avons bien, pu établir plusieurs collaborations dans le cadre de ce sommet ou suite à ce sommet. Nous avons commencé à avoir des conversations pour savoir comment on peut continuer à capitaliser
nos acquis. C'est quelque chose d'important pour l'Afrique occidentale. Comment on peut être mieux unis, comment on peut mener à bien, des sommets comme celui de 2020. Un sommet qui a été en 2020 virtuel, bien entendu, mais qui a regroupé un grand nombre d'organisations d'Afrique, un grand nombre d'organisations officielles aussi. Et l'idée, c'était de nous réunir pour partager des expériences et pour nous montrer mutuellement notre solidarité. Et la clé, l'une des clés, ou en tout cas, qui a été identifiée, c'est de continuer à se retrouver de façon virtuelle parce que c'est vraiment une façon de partager tout ce que nous faisons. En 2021, nous avons une série d'événements virtuels organisés depuis l'Afrique occidentale pour des francophones, des pays francophones, des pays anglophones. En 2022, avec le relâchement des mesures de confinement, les contraintes liées à la pandémie de Covid-19, il y a pu avoir des choses en personne. Notamment, nous avons pu avoir une rencontre de 50 personnes, de 15 organisations de l'ensemble de l'Afrique occidentale. Et au cours de ce sommet, de cette rencontre, nous avons pu aborder les éléments, les acquis, les échanges, les apprentissages, et nous avons produit des communiqués pour les différentes organisations qui ont pu matérialiser leur implication, leur engagement. Et c'est un événement qui a permis d'établir aussi le réseau d'autonomisation juridique pour cette région de l'Afrique. Et l'idée, c'était de pouvoir impliquer les parajuristes parce que nous avons estimé qu'ils jouaient un rôle central euh, dans notre mission. L'année suivante, nous avons aussi tenu des événements en virtuel et en personne à Kano, donc au Nigeria, sur la lutte contre l'injustice à travers l'autonomisation juridique. Et cela nous a permis d'échanger et de voir que depuis les différents pays d'Afrique occidentale, Afrique centrale, nous avions des choses à nous communiquer mutuellement. Et nous avons ensuite changé de nom puisque maintenant nous nous appelons Grassroots Justice Network, qui est donc le réseau de la justice de base. Et nous nous sommes fusionnés avec le réseau, les organisations d'Afrique centrale pour devenir donc ce Grassroots Justice Network pour l'Afrique centrale et occidentale. Nous avons développé aussi un bulletin d'information, une newsletter que nous diffusons. On pourra partager un lien si vous le souhaitez dans le chat pour les personnes intéressées. Et je vais maintenant passer la parole à Charbonnel qui va nous expliquer ce qui a été fait dans les régions d'Afrique centrale. Charbonnel, c'est à vous. Ok, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Depuis la rencontre qu'on a eue à Kaduna, Nigeria, l'année passée, nous, en Afrique centrale, au Tchad et Congo-Brazzaville, et aussi Congo-Kinshasa, nous avons vu l'utilité, la nécessité de venir ensemble pour constituer un réseau des organisations de l'Afrique centrale pour l'accès à la justice. Donc, nous avons pu à discuter plusieurs fois à travers WhatsApp avec mon ami du Congo. Et aussi, nous avons déjà mis sur pied, nous avons fait le draft du protocole d'accord de toutes les organisations de l'Afrique centrale qui ont participé
à la rencontre de Kano. Ce protocole d'accord serait soumis à ces organisations qui seront signées pour accepter de venir ensemble pour se constituer en réseau pour travailler, pour permettre l'accès à la justice en Afrique. Donc, le draft de protocole d'accord a été déjà rédigé et ce draft serait soumis aux amis de Congo-Brazzaville et aux amis de Congo-Kinshasa pour la lecture afin qu'ils signent, afin de lancer officiellement notre réseau des organisations en Afrique centrale pour l'accès à la justice et la lutte contre l'impunité. Donc, je pense que mon ami du Congo, Yoka, est là. S'il a quelque chose à ajouter, ou bien ce qu'on a eu à discuter avec lui qui m'échappe, et que s'il peut ajouter, il peut ajouter cela. Je vous remercie. Yoko, si tu as quelque chose, tu peux ajouter. Merci. Merci beaucoup, mon cher Abonel. Yoka, si tu parles, il y a un problème avec le micro, je pense. Ok, je peux évoluer? Ok. Je voudrais remercier tous ceux qui ont eu à parler et féliciter les efforts que le réseau est en train de faire pour un bon développement. On sent qu'il y a l'accroissement vraiment. Ah oui, ça, il faut l'avouer, hein. On sent qu'il y a l'accroissement et le réseau est en train de devenir toujours très fort. Alors, avec monsieur Charbonnel, que j'ai l'habitude d'appeler Mongon, c'est un monsieur très expérimenté. Donc, après le retour de Tchad, il avait proposé ce draft-là, que nous nous constituions en réseau, nous les francophones au niveau de l'Afrique centrale, et que nous constituions un réseau qui nous permettra d'aller vers la justice pour lutter toujours contre les injustices que vivent les populations au niveau de l'Afrique centrale. Bon, vu que le vieux détient l'expérience et nous lui avons donné cette charge-là de rédiger, et nous avait dit que c'est presque à la fin, et il va nous soumettre ça et nous verrons là où il faut ajouter, là où il faut enlever. Donc, c'est un réseau. D'ici là sera mis au travail pour aller de l'avant concernant le travail que nous sommes en train de faire sur la justice et aider les populations à lutter contre les injustices. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à rappeler que nous sommes constamment, chaque semaine, avec Sylvain de la RDC, avec Dani de la RDC. Oui, nous sommes constamment au téléphone avec Dani de la RDC et Sylvain et M. Charbonnel. Donc, nous nous échangeons chaque fois. Hein? Nous nous échangeons chaque fois pour bénéficier toujours des bonnes idées et de l'expérience de M. Charbonnel. Merci beaucoup, Yoka. Merci beaucoup, Yoka. C'est bien compris et félicitations. Maintenant, oui, je voudrais profiter de l'intervention de M. Yoka pour me présenter. Je suis au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Je suis Ivan Kibangou et ça me fait un grand plaisir de me retrouver sur cette plateforme pour essayer d'échanger avec les autres. Je crois que je vais partager mon email pour que l'on discute profondément avec les autres inbox. Merci. Merci, merci. Maintenant, on continue avec le programme. Je passe la parole à, je pense que c'est Batima de Burkina Faso, tu es là? Oui, bonjour Aimé, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous me recevez. Très bien. Ok, content de retrouver tout le monde et de voir ce beau monde mobilisé pour ce cours. Et on espère qu'on va pouvoir beaucoup tirer profit dans le partage, dans les échanges. Voilà, parce que c'est
un cadre de données de recevoir. Maintenant, ici, je me nomme Yarou Batime, je suis du Burkina Faso. Je travaille pour l'Organisation Terre des Hommes Lausanne. Je vais dire, mon moment préféré de la journée, c'est le lever du jour. Le lever du jour, pourquoi? Parce que ça permet de rompre avec le noir, la nuit noire disparaît et la lumière fait surface. Avec cette lumière, nous pouvons faire beaucoup de choses. On peut aller venir, on peut vaguer tranquillement à nos occupations, on peut se voir, on peut voir à distance et sans crainte. Voilà pourquoi j'aime le lever du jour. Donc, je vais inviter tout un chacun à aller dans le chat, se présenter son nom, son pays, son organisation et aussi nous dire un peu quel est son moment préféré de la journée. Merci bien et bonne session à tout le monde. Maintenant, je vais partager mon écran afin qu'on peut continuer avec le programme. Donne-moi une seconde. J'invite Dr. Annette pour partager avec nous cette citation et puis on continue avec le programme. Dr. Annette. Okay, thanks, Amy. I'll read the quote by Blaise Pascal. Merci beaucoup. Je vais utiliser la phrase de Blaise Pascal. Excusez mon français qui n'est pas très bon. Donc, la phrase dit, il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit juste. C'est simplement pour mettre ceci en perspective, je vais vous parler un peu de comment pouvons-nous construire une communauté, un pouvoir de communauté et une communauté, une justice communautaire. Ce que nous voulons faire, c'est comment nous pouvons donc construire une communauté comme un centre de pouvoir et le consolider afin que ça devienne aussi, cela débouche sur une justice communautaire. Quel que soit, oui, ce qui a du pouvoir devrait être juste et ce qui devrait être juste devrait avoir du pouvoir. Donc, ce ne sont pas les gens qui possèdent et qui doivent nécessairement rédiger la loi, mais c'est ce qui devient vrai, ce qui nous rend vraiment puissants, c'est qu'il y ait une transformation de la justice, du pouvoir vers la justice et que la justice soit au service des communautés. Donc, la question est comment pouvons-nous construire donc le pouvoir des communautés et déboucher sur une justice communautaire afin de pouvoir lutter contre les différents problèmes de justice. Donc, je vais passer maintenant, je repasse la réunion à Amy. Je lui repasse la parole. Merci beaucoup. Ouais, bon, pourquoi ce cours? Ouais, à vrai dire, le renforcement du pouvoir communautaire n'est pas un concept nouveau. Nous sommes basés sur les terrains, nous habitons et nous travaillons avec les communautés en utilisant les tactiques ou bien des stratégies différentes. Et nous avons également identifié nos points forts en faisant ce travail, la documentation des défis et les plaidoyers menés par la communauté, la recherche, action participative et aussi l'engagement communautaire, c'est nos atouts quand on travaille au sein de la communauté. Mais en même temps, nous sommes aussi confrontés par des défis qui nous empêchent de faire ce travail. La communauté est active, mais le gouvernement et les autorités locales ne sont pas réactifs. La communauté refuse de s'unir, même si elle comprend le problème. Ça c'est une grande chose pour nous. Les communautés pensent que les ONG ont beaucoup de l'argent
On peut dire peut-être qu'elles sont motivées par l'argent, peut-être. Et beaucoup de temps, c'est difficile de travailler avec des designers, des dirigeants locaux et des chefs coutumiers. Maintenant, je passe la parole à Morgan pour continuer. Morgan? Thank you. Hey everyone. My name is Morgan. Je m'appelle donc Morgan. Je suis un collègue de Amy. Merci beaucoup pour tous vos messages. Et quels sont les défis que nous devons renforcer pour construire un pouvoir communautaire? Vous avez des défis du côté des communautés afin de leur donner une autonomisation, mais aussi, il y a des défis aussi du côté des personnes qui ont le pouvoir pour qu'elles le mettent au service des communautés. Comment pouvons-nous les provoquer pour qu'ils agissent? Nous avons aussi demandé aux participants dans quel domaine vous vous sentez plus sûr, quels sont vos alliés, quels sont les alliés que vous estimez doivent devenir aussi plus sûrs d'eux, en impliquant des communautés donc à solutionner les problèmes. Et c'est vraiment ce qui doit être la motivation principale. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des parajuristes, donc nous pouvons évaluer la situation, nous pouvons former les personnes. Donc, il faut effectivement construire toutes ces capacités parajuridiques et bien sûr faire un suivi des progrès et de comment nous évoluons. Est-ce que nous sommes en train de nous autonomiser? Est-ce que nous sommes en train de gagner du pouvoir? Et chacun d'entre nous, dans cette réunion, peut avoir sa propre réponse parce que vous avez tous des défis par rapport à la justice. C'est vraiment pourquoi nous avons cette réunion aujourd'hui et cette formation aujourd'hui. Et vous voyez sur cette diapositive, il y a des idées qui expliquent pourquoi nous avons donc ce cours aujourd'hui. Mais la question principale, c'est qu'est-ce que vous voulez améliorer? Quelles sont les capacités que vous voulez améliorer? Quels sont les pays avec lesquels vous pourriez effectivement partager des expériences? Chacune de ces personnes peuvent échanger leur expérience et sur la façon de pérenniser leur succès et de renforcer des preuves solides. Il y a des personnes qui n'ont jamais participé et c'est exactement la même chose pour eux. Chacun d'entre vous sera une personne qui apprendra, qui pourra se former. Nous avons plusieurs semaines pour ça devant nous, donc je suis vraiment très content d'être ici avec vous. Je passe la parole à nouveau à Amy. Maintenant, c'est Ismaël pour nous aider à partager nos attentes. Ismaël? Ismaël, est-ce que Ismaël est là? Yes, thank you, Amy and Morgan. Merci beaucoup, Amy et Morgan. Nous aimerons aussi savoir de votre part quelles sont aussi vos attentes, surtout particulièrement de Morgan et de Amy. Vous avez déjà des expériences dans ce domaine. Donc, quelles sont vos attentes avant que nous vous expliquions les nôtres? Je crois qu'il y a des questions dans ce sens dans le chat. Oui, j'en ai vu dans le chat, il me semble. Amy, est-ce que tu veux répondre à cette question d'abord? Maintenant, on va partager nos attentes pour le cours et on peut partager sur le chat pour comprendre vos attentes et pour voir si on est
Bonjour. Ismaël. Yes, yes. Ismaël. I can hear you. I can hear you. Yes, can I just make a comment? Est-ce que je peux faire un commentaire, Ismaël? J'essaie d'écrire sur le chat, mais apparemment, mon système ne me le permet pas, mais mon attente est d'autonomiser les communautés afin que nous puissions répondre aux problèmes critiques que nous connaissons au sein de nos communautés. J'essaie de l'écrire avec mon nom sur le chat, mais je n'y arrive pas. Pas de problème, pas de problème. Alors, nous... Okay, I can go. Somebody is speaking. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler? Je crois qu'effectivement, Amy a mis en silence. Alors, il faudrait mettre le micro en silence pour favoriser la traduction et la compréhension. Okay, my name is Michael Edward. Alors, je m'appelle Michael, je suis du Kenya. Je suis très content de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Et je suis vraiment content de participer à ce mouvement d'activisme. Et j'aimerais effectivement avoir une approche continentale et que nous regardions les problèmes dans d'un seul angle et d'avoir un accès aux solutions que les autres personnes ont pu, les autres pays ont pu trouver. Alors, dans le continent africain, il y a énormément de problèmes. Donc, c'est un cours pour moi très important et je crois qu'on va vraiment en tirer profit. Et merci beaucoup de l'avoir organisé et je suis très content d'être avec vous pendant ces 5 semaines. Merci beaucoup, Michael. J'ai un message de la part de Collins. Donc voilà mon attente. J'aimerais partager ma connaissance sur les droits humains. Okay, and some Morgan went with the last person who spoke. Et je vais passer la parole à la dernière personne qui a parlé. Je suis très contente et surtout impatiente de vous connaître et de vous connaître pendant ces 5 semaines. Maybe I will read the last one here. Je vais peut-être lire la dernière. Mon attente est d'apprendre de l'expérience des différents mécanismes de justice communautaire et aussi pour connaître les réseaux pour la justice. I see a lot of hands up. Je vois beaucoup de mains levées. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux participer? Alors, on va lire les 2 dernières qui sont dans le chat. Vous pouvez les voir écrits dans le chat. Je m'appelle Suzanne Kanya, je suis du Kenya. Mon attente est l'application des personnes dans la justice climatique et que ce soit une réalité. Combien de personnes pourront profiter de cette initiative, surtout au niveau de la justice communautaire? Merci. Alors, la dernière personne, les attentes, donc comme je vous l'ai dit, c'est écrit dans le chat box. Alors, les micros, s'il vous plaît, c'est un problème. Si les micros sont ouverts, on entend tout le monde parler en même temps et on ne peut pas traduire. Est-ce que vous pourriez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Si vous ne prenez pas la parole, vous devez éteindre vos micros.
Bonjour, je suis de le Niger, je crois, je ne suis pas sûre. Je représente donc mon pays, mais mes attentes. Ah, ça a été coupé, la connexion n'était pas très bonne. Alors, écrit, oui, on l'a perdu, donc on a perdu notre ami. N'hésitez pas à écrire. Merci beaucoup, Amy, je Ishmael. vous repasse la Merci parole. beaucoup, Ishmael. Je pense qu'on peut continuer maintenant. Je trouve que les attentes sont vraiment intéressantes. Mais maintenant, j'invite Amina à partager avec vous, les participants, nos attentes comme les organisateurs, des organisatrices de secours. Amina? Hello? 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 On continue avec le cours. J'invite Madame. Tu es là? Est-ce que tu es là, Madame Amina? Hello? Alors, j'invite Madame Amina. OK. Ishmael? Yes. Yes. Okay, thank you. Merci. Il y avait une diapositive juste avant celle qui est montrée. J'aimerais y revenir. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? J'aimerais bien pouvoir la voir. Ce sont pour que les personnes donc se soient impliquées de façon active. Il faut que les personnes apprennent à travailler ensemble et de lutter contre les injustices. C'est vraiment ce que nous recherchons. Et pour la fin, notre objectif pour la fin de cette formation, c'est qu'il y ait une compréhension profonde du pouvoir de la communauté et aussi de comment changer les principes de base dans votre communauté et créer un meilleur futur pour tout le monde. Donc, je vais lire cette phrase de Thomas Sankara. Peut-être que la lettre est un petit peu trop petite. Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. Il a fallu les fous d'hier pour que nous soyons capables d'agir avec une extrême clarté aujourd'hui. Je veux être un de ces fous. Nous devons inventer le futur. J'aime beaucoup cette phrase. Je trouve que c'est tellement juste au sujet du pouvoir communautaire. Donc, quand on observe les personnes qui ont lidéré ce genre de mouvement, et effectivement, elles ont lutté contre une façon différente de regarder les choses, une façon différente d'envisager les choses. Comme on dit en anglais, regarder en dehors de la boîte où l'on se trouve. Et nous devrions effectivement faire ça et avoir ce petit grain de folie pour se faire ce genre de choses. Nous avons besoin de vraiment penser en dehors de la boîte habituelle dans laquelle nous pensons, disons, en dehors de notre zone de confort, afin de pouvoir effectivement
questionner nos croyances habituelles et la façon habituelle de faire les choses. Et nous pouvons ainsi obtenir ensemble énormément de progrès et avancer vers cette justice communautaire. Merci beaucoup, Amina. Je suis vraiment très contente d'être dans ce cours. Je suis ravie donc d'avoir cette session en 2 langues et c'est un plaisir de pouvoir naviguer un peu entre les 2 langues parce que c'est une façon d'avoir une sorte de compréhension mutuelle, d'avoir une interaction mutuelle et c'est vraiment la preuve tangible de ce qu'est la communication, de ce qu'est l'apprentissage. Mutuelle, chaque participant doit avoir un rôle assigné de collaboration. Et donc, suite à chaque session, nous allons vous encourager à réfléchir à propos des matières que nous aurons exposées et partager donc des éléments avec les collègues. Et donc, chaque participant pourra développer certaines idées et contenus. Et donc, cela nous permettra ensuite de soumettre chaque idée inspirée par ce cours, de la soumettre à un vote. Et les 12 meilleures idées, on en aura 6 francophones et 6 anglophones, seront retenues pour un échange d'apprentissage en personne à Kigali, au Rwanda. Il y aura aussi une petite subvention pour les 6 francophones et les 6 anglophones choisis et cela va se passer par un échange en personne. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un projet d'innovation communautaire qui puisse voir le jour. Donc ça, c'est en fait l'annonce dont ça sortit ce cours. Qu'est-ce que sur le pouvoir? Morgan, c'est à toi. Morgan, c'est à vous. Hey everybody, Morgan again. Oui, me revoilà. Merci beaucoup. C'est formidable. Ce sont d'excellentes idées qui vont susciter probablement de grandes attentes et la participation de beaucoup d'entre vous, une idée très ambitieuse. Alors, il y a une question sur l'écran qu'est-ce que le pouvoir? What is power? Qu'est-ce que le pouvoir? Et c'est ça que je voudrais vous demander. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que l'on peut faire pour vous? Dans votre contexte, parce que c'est vrai que les contextes sont parfois très différents. Qu'est-ce que l'on essaye de faire dans le contexte que l'on connaît? Alors, si vous voulez bien répondre par l'intermédiaire du chat, parce que chacun, on peut avoir, on sait certaines choses, on sait parfois plus ou moins ce qu'est le pouvoir, mais quand on nous demande de le définir, ce n'est pas la même chose. Je vois dans le chat, le pouvoir, c'est la capacité d'influencer les choses. Alors, merci à Andrew. Ruth nous dit la capacité d'influencer aussi. Et la capacité d'agir, le pouvoir, c'est le pouvoir de porter les messages. C'est le pouvoir d'organiser des droits, par exemple. Et, alors, c'est vrai que l'on peut définir le pouvoir de beaucoup de façons qui se rejoignent souvent. On voit aussi que c'est la capacité d'échanger, d'agir, d'influencer, d'atteindre des choses. Nos collègues français
aussi, on estime, bon, vous corrigez-moi si je me trompe, mais le pouvoir, en français, eh bien, c'est le substantif, mais c'est aussi le verbe. C'est également la même chose en espagnol avec le mot poder. C'est le pouvoir en tant que concept, c'est le substantif, mais c'est aussi le verbe pouvoir, la capacité de faire des choses, la capacité d'avoir, une influence, la capacité des personnes, des peuples, d'influencer, d'avoir des objectifs. Et donc, c'est vrai que ça va peut-être plus loin que cette notion de capacité. Et que le pouvoir soit bon ou mauvais, ça va dépendre de l'objectif probablement. La grande question, ça va être qu'est-ce qu'on fait du pouvoir? Et parce que là, on parle du pouvoir des communautés pour parvenir à une justice de base, à une justice communautaire, par le biais d'actions, par le biais d'un travail en réseautage avec le Congo, le Burkina Faso, nous en ont parlé. C'est le fait de marcher vers un objectif commun. Et c'est vrai que le pouvoir, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, et qui échoit à une seule personne ou un seul groupe. C'est simplement que tout ce qui nous entoure provient du pouvoir, y compris la loi. La loi ne reflète pas un ordre naturel des choses qui a été instauré comme ça. Cela va plus loin. C'est à nous de façonner notre pouvoir, de le concrétiser. Et donc, nous avons quelques exemples sur lesquels nous travaillons, que nous mettons en pratique, et c'est Amy qui va définir un petit peu plus ces exemples. Non, vas-y, Morgane, en fait, c'est OK. Vas-y, c'est à toi. Ah, OK. D'accord. One D'accord, d'accord. Bien. one other note here. Alors, We've heard from everyone here about on a entendu de la part de tous work, their expectations. So many qu'il people y a des attentes. Il y a énormément d'attentes et c'est principalement d'apprendre à mieux lutter pour plus de justice. Et c'est vrai qu'il peut y avoir différents enjeux pour chacun d'entre vous, mais l'idée c'était de pouvoir mieux lutter parce que le pouvoir se trouve au centre des intérêts de tous. who has rights to housing and who is able to exercise those rights. Et donc, il s'agit de savoir comment exercer ces droits, par exemple, quand on parle de justice climatique. Je crois que c'est Susan qui s'est exprimée et qui travaille pour l'autonomisation des personnes en situation de handicap et pour la lutte contre, pour la lutte pour la justice climatique. Et donc, c'est très intéressant parce que ce sont des choses qui sont vraiment au cœur de ce que nous faisons tous. Essayer d'avoir le pouvoir d'autonomiser, d'empouvoirer, comme certains le disent. Ce sont des choses qui souvent sont encore sur le papier, mais ce sont des choses aussi bien concrètes qui nous permettent de progresser, qui nous permettent d'avancer, de mettre en œuvre des stratégies, de pouvoir bien renforcer les capacités des communautés. Merci, Amy? Morgane. Ouais, merci, Morgane. OK, je vais partager avec vous un exemple qui nous aidera à mieux comprendre comment faire analyse du pouvoir. Voilà, il y a une société qui dépose des déchets chimiques dans un puits utilisé par les villageois. À cause de ça, il y a une augmentation de cas de cancer dans la région. Comment faire l'analyse du pouvoir dans ce cas? OK, on va voir. Voilà ici un triangle renversé. Il se tient sur sa tête. Mais dans la réalité, ce n'est pas possible. Le triangle tombera. Cela signifie que, quelle que soit la puissance d'une institution, elle ne peut jamais se tenir à elle-même. Elle est soutenue par quelque chose ou bien quelqu'un. Voilà.
comme acteur bien ou comme actrice de justice de base, vous pouvez commencer par peut-être identifier les institutions qui soutiennent la société pour affaiblir ou déstabiliser leur pouvoir. Est-ce que c'est les chefs coutumiers? Peut-être il n'y a pas de lois, il y a des lois faibles. Peut-être c'est le secteur privé, c'est les politiciens, c'est la police, c'est la judiciaire, etc. On peut ajouter les autres, ça dépend du contexte. Et puis, peut-être, on peut analyser chaque institution. Laquelle est la plus forte? Est-ce que c'est la judiciaire la plus forte? C'est les politiciens la plus forte? Peut-être la judiciaire est aussi plus forte que les politiciens. Ça dépend du contexte. Et laquelle est la plus forte? Quelle est votre capacité à s'attaquer avec succès chaque institution? Vous avez besoin de quelles ressources à faire cela? Et ensuite, peut-être, on peut élaborer des stratégies pour affaiblir ou faire tomber ces piliers institutionnels et à partir de fondations. Je vais répéter. Peut-être on peut avoir des stratégies pour faire tomber ces piliers à partir des fondations. Et ici, ce qu'on voit, c'est le rôle de la communauté en soutenant la société, en connaissance ou non. Bien sûr, ce que je partage ne montre pas tous les piliers. Vous pouvez l'adapter en fonction de vos contextes. Mais ici, dans la communauté, nous renforçons le pouvoir afin que nous puissions utiliser ce pouvoir pour affaiblir ces piliers institutionnels. Voilà. Le pouvoir communautaire pour affaiblir les piliers institutionnels. Le pouvoir communautaire, ici, défie le pouvoir institutionnel. Le pouvoir défie le pouvoir. Mais au sein de la communauté, comment faire pour que la communauté s'unisse? Connaît la loi, utilise la loi et façonne la loi. Beaucoup de fois, au sein de la communauté, on trouve qu'il y a l'ethnicité, la peine, l'ignorance, l'apathie, la patriarcat, la pauvreté. Tous ces éléments soutiennent cette société. Avec l'ethnicité, on ne peut pas s'unir. Avec le pauvre, on ne peut pas s'agir. Avec l'ignorance, on n'a pas la connaissance de la loi. On ne sait pas comment on va commencer. Avec l'apathie, la même chose. Avec la pauvreté, la même chose. Alors, comment faire pour qu'il y ait la solidarité, une conscience critique au sein de la communauté de décider de changer le statu quo? Comment faire? Et j'espère que maintenant, vous avez compris comment faire analyse du pouvoir. Et dans la session prochaine, nous parlerons comment renforcer le pouvoir communautaire en utilisant les tactiques spécifiques ou bien les stratégies spécifiques pour faire tomber les piliers qui soutiennent l'injustice. Voilà, pour finir, ici, il faut faire tomber ces piliers institutionnels. Et ici, au sein de la communauté, il faut renforcer le pouvoir pour faire tomber ou pour déstabiliser les pouvoirs institutionnels. On peut aussi utiliser cette analyse de pouvoir dans des contextes différents. Amina va partager avec nous comment le faire dans un contexte de justice de genre. Amina? Amina? Allô? Est-ce que Ishmael est là ou Amina? Yes, I am. Yes, I can hear you. Hi, I can hear you. Je suis là, je vous entends parfaitement. D'accord, très bien. Eh bien, nous allons donc parler de genre et de la façon dont cela peut créer des situations d'oppression, notamment la violence basée sur le genre. Et cela donne lieu à des questions systémiques comme la discrimination, l'inégalité, la violence sexuelle et sexiste, un accès limité aux opportunités comme l'éducation
ou des opportunités économiques. Ce sont bien des choses qui affectent les peuples. Et donc, il y a différents piliers qui contribuent à cette perpétuation de l'oppression des femmes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors là, vous voyez ce triangle, donc, il y a des éléments qui contribuent à l'oppression, et donc l'oppression dépend aussi de l'origine des femmes et du contexte qui sous-tend cette situation. Alors évidemment, ça va dépendre des différentes régions du monde, mais par exemple, dans cette partie du monde, c'est différent de ce qui se passe en Asie, par exemple. Ça dépend d'un contexte urbain ou un contexte rural. Mais c'est vrai que ce que l'on peut observer, c'est que l'oppression des femmes, c'est quelque chose qui se fonde sur la tradition, sur le patriarcat. Et, le patriarcat, c'est une notion de pouvoir, ce qui fait que c'est le patriarcat qui décide de ce que les femmes peuvent ou ne peuvent pas faire. Au sein de la famille, cela se manifeste souvent puisque c'est le père qui décide lesquels de ses enfants vont à l'école et peut-être dans certaines familles, ça va être surtout les garçons qui vont être encouragés à poursuivre des études. Et donc, cela peut être le résultat de différents facteurs parfois et les peuples ne réalisent pas que l'éducation peut être importante pour les filles aussi. Aussi bien pour les filles que pour les garçons. Souvent, on a tendance à voir que les garçons, ce sont eux qui doivent ramener le salaire à la maison. Donc, il va falloir étudier l'ensemble du contexte et de voir quels sont les piliers qui perpétuent ces situations, qui les sous-tendent, comme je disais tout à l'heure. Et il est vrai que peu importe la dimension de la cellule familiale, par exemple, eh bien, il, euh, il faut essayer d'étudier ceci, de voir le poids du patriarcat, le poids des normes, le poids de la tradition. Aussi, comme je le disais, souvent, cela peut faire conduire à des viols exercés sur les femmes, par exemple la situation en Gambie. euh, Parce que ce sont des situations que l'on retrouve fréquemment dans différentes régions qui affectent vraiment la vie des femmes, leur bien-être, leur santé, tout ce qui pourrait affecter, par exemple, les enfants, le mariage. Ce sont des choses qui peuvent être limitantes. Par exemple, le fait de pouvoir accéder à une éducation lorsque la décision dépend du mari, les questions de dépendance économique, eh bien, tout ceci sont des éléments qui créent des problèmes immenses, qui affectent aussi le bien-être et la santé des enfants souvent au sein d'un ménage, parce qu'il peut y avoir, par exemple, des questions de mobilité limitée, où on ne veut pas, par exemple, que les femmes quittent leur famille, par exemple, même si c'est pour aller rendre visite à des d'autres personnes de la famille. Ça peut être le fait d'être privé d'accès à une propriété foncière, etc. Donc, il peut y avoir énormément de choses. Il y a un prisme juridique à prendre en considération. Il y a la question de l'éducation, il y a la question des droits, les questions de dignité. Et au niveau législatif, souvent, c'est une méconnaissance des mécanismes d'accès à la loi et une méconnaissance des droits dont ces personnes jouissent. Il y a les questions de violence exercées contre les personnes aussi. Tout ceci ne va pas en faveur des femmes et des jeunes filles. C'est le synonyme de leur oppression.
Et il est vrai que nos réflexions doivent nous mener à se demander ce que l'on peut faire pour les aider, comment mettre un terme à ce type de comportement, à ces violences, etc. Travailler en ce sens, pouvoir porter leur message, pouvoir faire en sorte qu'elles seront entendues, qu'elles soient plus solidement représentées. Par exemple, que les femmes puissent avoir une représentation au niveau économique, politique, législatif, etc., etc. Je vais donc passer maintenant la parole à Annette, qui va poursuivre. Merci. Merci beaucoup Amina pour ces réflexions sur le genre et le pouvoir. J'aimerais que nous ayons des discussions en groupe. Maintenant, il y a donc 10 groupes et dans chaque groupe, nous aimerions que vous abordiez un certain nombre de questions et que vous partagiez vos expériences à l'aide des piliers du pouvoir. Qui ont été partagées par Amina et par Amy. Et donc, les questions que nous aimerions que vous abordiez sont sur le chat. Et donc, il s'agirait de partager une injustice spécifique sur laquelle vous travaillez. Ensuite, quels sont les piliers institutionnels ou individuels qui sous-tendent cette injustice? Donc, si vous pouvez les identifier, quel est le pilier le plus critique pour soutenir cette injustice, pour la pérenniser, et quels sont les éléments de la communauté qui sous-tendent à nouveau cette injustice? Et puis ensuite, quel va être le catalyseur le plus important pour soutenir cette injustice? Et donc, pour cette session, en groupe de discussion, nous avons 30 minutes, je crois. Et ça, d'après le planning de cette session, nous allons enregistrer les discussions, mais n'hésitez pas à partager toutes les expériences que vous jugez intéressantes et aussi partager vos commentaires à travers le chat et ensuite nous reviendrons dans la salle plénière pour partager les conclusions. Merci beaucoup, Annette. Alors, pour les groupes de discussion, je vais ouvrir les salles. Vous aurez l'opportunité de sélectionner vos groupes. Ce sont les groupes que vous avez déjà utilisés. Donc, une fois que les salles seront ouvertes, vous allez pouvoir faire la sélection automatique et vous serez automatiquement dirigé dans le groupe qui vous convient. Voilà. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de traduction simultanée dans les groupes de travail en principe. À tout à l'heure.
Please, for those of you in the main room, kindly check the names of your groups, then you join. The names of your groups, then you join, please. So kindly check the names of your groups and join. So for the translation, if you can help me translate, kindly check the names and let them check the names of their groups so that they can join. Oui, ceux qui sont dans la salle principale, veuillez vérifier votre nom pour savoir sur quel groupe vous devez aller. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais le micro enlevé. Donc, veuillez vérifier le numéro de votre groupe et rentrer dans le groupe qui vous correspond. Les groupes sont faits par langue, donc vous n'aurez pas besoin de traduction. Et vous vérifiez donc le numéro du groupe qui vous a été affecté et vous rentrez dans le groupe. Merci. Sylvester, we still have many people in the main room. Yes, Doc, I'm trying to do that Yeah. because they're kind of scattered. Oh, okay.
Keep. Infinix X6831, please, what language do you speak? Hello? Oui, la personne qui est sur Infinix X 6831, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre langue, quelle langue vous parlez pour vous assigner dans un groupe? Ah, apparemment, la personne s'est déconnectée. Hello, Hello, please, what language do you speak? je parle le français. Je suis dans le Okay. groupe 9. Okay. I can't. Hello. Yeah. I'm trying to fix you in a breakout room. I can't see your. Hello. Hello, Ibrahim. Yeah, this is entry Oui, man. Brian, je parle anglais, mais je crois que vous m'avez mis dans un groupe français. D'accord, je vais vous remettre dans un groupe d'anglais. Je ne sais pas comment vous avez réussi à entrer. Je vais donc prendre votre numéro et vous assigner au groupe correct. I don't know how you entered the room, so I can't put you in any room. Je ne peux pas vous mettre dans aucune... You say you're in group what? Group 9. Group 9, they speak No. Je French. suis dans le groupe 9. Quel est votre groupe original? Let me find out. Alors, excusez-moi, je vais regarder. Hello. Yeah, hello. Yeah, my original group is Nana Asmau. Okay, that is group 1. I've already put you there. Okay. Calvin, please, what's your group? Hello, Calvin.
Allô? Allô? Hello, which breakout room are you? Je suis dans le groupe 9. Hello? Allô? Hello? Allô? Allô? Hello? Je demande de me diriger vers mon groupe. Hello. Hello. Hello? Yeah, it's like I'm still in the main room. I But can't you have see, access. my difficulty is I don't know how you joined when you stepped out, but I can't see you at the place I need to assign. When I click on your dots, on the dots by your name too, it doesn't give me the option to add you to a group. Okay. So I didn't know how there are some people who I don't know how they joined the group, but it doesn't give me an opportunity to add them to the group. So Okay. it is maybe so it is good this is happening. Going forward, we'll see how we can do this. Okay. Because I don't know, I put you because there were a lot of people. I just checked and I was putting based on language, I was putting people in groups. I think I made a mistake with yours. But when you came back, I saw you and I assigned you again to the right group. But I think I don't know how you came back again, and it doesn't give me the opportunity to put you in a group again. All the people that are here, that is what it's saying. So I need to explore more on this one, then we'll see how we can make it better. Okay. Sorry about that. Okay.
Vicky Adjibie. Hello, it seems we have limited time left. So from the question posted on the group, what are we actually working on exactly? Est-ce que tout le monde est ici? Alors, on va reprendre. Dr. Annette, I think you are back in the room, so. Je crois que, Annette, ils sont de retour dans les salles, ils ne sont pas encore revenus. Oui, je crois qu'ils sont tous revenus maintenant. Donc, il nous reste peu de temps. C'était une séance rapide aujourd'hui. Je crois que nous en parlerons plus profondément. Dans la prochaine session, nous essaierons que l'organisation de ces groupes soit un petit peu meilleure. Alors, dans les questions que je voudrais partager avec vous, sur lesquelles vous avez travaillé, nous avons jusqu'à présent parlé de comment comprendre comment le pouvoir se manifeste dans l'injustice que vous combattez, aussi d'identifier les piliers qui soutiennent l'injustice que vous combattez et comment analyser les facteurs qui, au sein de la communauté, soutiennent l'injustice et travailler à renforcer le pouvoir. Nous avons aussi pu consulter les fondations de ces piliers et donc cibler les fondements de ces piliers. Donc, je pense que avec ces commentaires pour le résumé, je voudrais passer la parole à nouveau à Ismaël. Je passe donc la parole à Ismaël. All right, thank you very much. Merci beaucoup, Annette. Merci à vous tous pour votre temps. Ceci nous fait arriver au moment des questions et des commentaires. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur notre session d'aujourd'hui? Thank you, moderator. For me, Merci beaucoup. Pour moi, simplement un commentaire. Je vais parler en mon nom seulement. Je suis arrivé un petit peu en retard à la réunion parce que j'avais d'autres choses à faire et des défis importants. Donc, j'ai un petit peu perdu le début, surtout sur comment faire face aux différents défis de la justice communautaire. Donc, et si cette session a été enregistrée, est-ce que vous pourriez me dire comment je peux y accéder? Ça me permettrait donc de pouvoir compenser les moments que j'ai manqués. Je voulais aussi dire que j'ai une demande. Ma connexion est un petit peu lente, donc j'aimerais bien avoir les diapositives. Est-ce que c'est possible de recevoir les diapositives que vous avez partagées avec nous aujourd'hui? Oui, ce serait vraiment utile pour moi. Je vous remercie à l'avance. Okay. Can we have the last person, please? Est-ce que nous pouvons avoir la dernière personne avec une question?
Oui, Famata, vous prenez la parole. Merci beaucoup de cette session. Je crois que c'était un petit peu rapide. Et nous avons besoin d'un petit peu plus de temps pour pouvoir partager un peu les expériences de chacun et les points de vue de chacun. Mais c'est vrai que à cause de la durée de cette session qui a été un peu courte, on n'a pas pu échanger sur les expériences d'autonomisation et des défis locaux. Oui, merci Famata. Merci Famata, oui. Yeah, you can always share your questions in the group. Vous pouvez bien sûr partager vos commentaires dans le chat et des questions parce que nous les regarderons et nous pourrons aussi les partager. So, and now I would like to hand over to, is it Amy? Je vais maintenant passer la parole à Amy. Amy? C'est Morgan en fait qui finit. Amy, nous ne vous entendons pas. Oh, pardon, c'est Morgan. C'est Morgan. Ah, c'est Morgan, pardon. D'accord, merci. Merci à vous tous. Merci pour tous ces commentaires. Nous avons effectivement été un petit peu trop vite, surtout dans le travail de groupe. Donc, dans le futur, nous en tiendrons compte afin que ce soit un petit peu plus agile. Donc, simplement certaines choses pour des choses à emporter chez vous. Donc, réfléchir sur les piliers du pouvoir, les institutions, les catalyseurs communautaires. Dans notre groupe, c'était vraiment super. On a beaucoup parlé de ça, beaucoup identifié ces différentes entités. Donc, on peut se diriger, disons, attaquer le problème plus directement la prochaine fois. Donc, réfléchissez à ces piliers dans votre communauté. Essayez de savoir si vous pouvez les aborder. Nous sommes chacun dans notre groupe, mais aussi chacun dans notre communauté. Une autre chose, réfléchissez à comment vous pouvez concrétiser cette autonomisation et ce mouvement de prise de pouvoir de l'aspect légal. Nous serons à nouveau avec vous la semaine prochaine, jeudi prochain, le 9 mai. Amy, est-ce que vous voulez terminer de clôturer la session? Merci beaucoup, Morgan, à Sylvester. Amy, je vous passe la parole, Amy. Je n'ai rien à ajouter. Merci. Okay. Thank you very much, Morgan, and thank you everyone for joining us. Merci beaucoup, Morgan, et merci à vous tous de vous être joints à nous. Je voudrais dire que nous nous rencontrerons donc la semaine prochaine, mais quand vous rentrez dans la session, assurez-vous de rentrer, d'identifier votre propre langue dans le questionnaire d'admission au webinaire. Donc, quand vous entrez, vous avez un questionnaire, vous avez on vous demande quelle est votre langue. Donc, ici, à ce moment-là, vous pouvez vous assigner en fait dans le groupe de votre langue. Donc, merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine au même endroit, à la même heure. Je crois que nous allons faire une photo de groupe. So if you can all put on your camera. Si vous pouvez maintenant donc mettre votre vidéo, allumer votre vidéo, votre caméra, pardon. And give us a smile.
Et nous aurons donc tous vos visages avec un beau sourire. Et nous pouvons faire une photo de groupe. Il faut prendre les photos Super. 4 fois. 4 fois. Il faut prendre les photos 4 fois. Amy, bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai déjà pris les photos. À la prochaine session. Et J'ai déjà à la pris les prochaine photos. séance. Ah oui, mais partagez les photos, s'il te plaît, Sylvester. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. À Merci. jeudi. Au revoir. I'm learning. It's okay, Anamba. It's okay.